Coucou à tous. Ok, donc voilà, je voulais vous parler un peu de ma grossesse en français, car j'ai écrit un article sur les hémorroïdes que j'avais eues, mais à part ça, j'avais pas vraiment... Enfin, j'ai jamais vraiment expliqué les détails de comment se passe la grossesse et tout ça, même si je le fais en anglais, voilà, j'estimais que une vidéo en français était à faire, tout simplement. Voilà, je suis à 33 semaines. La raison pour laquelle je la fais aujourd'hui, c'est parce que, voilà, il y a eu... Je peux respirer. Mais bon, on a pas mal... Enfin, il y a pas mal pas de complications, mais bon, voilà, c'est... Je préfère le faire maintenant qu'une fois que ce sera trop tard, quoi. Donc, alors... 33 semaines. Je suis censée arriver entre 36 et 38 semaines pour être à terme avec les jumelles. J'ai été chez le médecin hier parce qu'il fallait qu'on fasse un examen spécial pour vérifier leur oxygène, enfin qu'elles recevaient assez d'oxygène. Et tout va bien. La semaine dernière, on a eu quelques frayeurs. Les frayeurs étaient au niveau de leur poids. Enfin, frayeurs. Elles sont un peu en retard au niveau de la croissance, ce qui n'est pas très grave, du moins pour l'instant. Donc voilà, mon docteur à haut risque veut s'assurer qu'on garde vraiment un œil là-dessus et qu'elles continuent de grandir. Car si elles arrêtent enfin, si leur croissance s'arrête, il va falloir qu'on fasse quelque chose. Voilà, donc j'espère qu'elles vont quand même encore grandir dans mon ventre, car j'ai pas vraiment envie de les avoir en couveuse pendant trop longtemps. Je sais pas si j'en avais parlé au début de la grossesse, donc j'avais j'ai les deux bébés comme ça, et en gros ici j'ai bébé A et bébé B. Et en fait, bébé A a toujours eu la tête vers le bas et bébé B, le beau, le succès. Sauf que là, on vient justement la semaine dernière, de se rendre compte que... Et j'avais été aux urgences à cause de ça, parce que j'avais beaucoup de crampes dans le bas du ventre. Vraiment, en fait, elle s'est retournée, sauf qu'elle a poussé, elle a poussé bébé A, qui maintenant est ici. Donc en gros, ses jambes, elles sont limite à mes seins. Donc voilà, donc il y a vraiment beaucoup de choses qui se sont passées là en une semaine, enfin une semaine et demie. Et donc voilà, bébé B est devenu bébé A en gros, car c'est elle qui va sortir en premier. Et vu qu'elles ont toutes les deux la tête vers le bas, voilà, espérons que ce sera naturellement que ça se passera et pas en césarienne. Elles sont très actives, je pense que leurs personnalités vont être très très fortes. Enfin, quand on voit les parents en même temps. Donc pour la croissance, je vais continuer à faire un peu des updates. Maintenant, voilà, je l'ai fait beaucoup en anglais car j'essaie vraiment de me concentrer à vraiment cibler une langue, car c'est vraiment compliqué de faire deux langues. J'ai pas envie de faire 15 vidéos, enfin c'est assez... Déjà avec la grossesse c'est un peu compliqué de faire des vidéos tout simplement. Et je pense que ça s'entend dans ma façon de parler, c'est que je suis très vite essoufflée et tout ça. Donc voilà, le reste ce sera en anglais. Maintenant je vais essayer de poster des articles sur le blog justement au niveau du suivi en français. Comme je l'ai fait en fait en soins, donc je mets les vidéos en anglais, mais j'écris sur un article où j'explique un peu ce que la vidéo décrit, on va dire, en français, comme ça, voilà, il y a vraiment les deux langues, mais ça reste compliqué quoi. Vraiment, c'était très compliqué déjà de choisir une langue à la base, mais bon. Donc la grossesse, jusqu'ici, enfin tout s'était bien passé, j'avais eu les hémorroïdes, puis de là plus rien, je suis retournée au travail, je travaillais normalement, tout se passait bien. Maintenant bon voilà, j'ai dû passer le week-end au lit, dû à tout ce qui s'est passé, enfin aux douleurs, mon utérus qui doit se réadapter en fait, l'une qui est plus haute en fait. Enfin c'est vraiment compliqué quoi, il y a beaucoup de douleurs qui se passent là dans tous les sens. J'ai un peu du reflux, enfin c'est voilà, ça commence, ça sent la fin quoi, enfin c'est ce que toutes les mères me disent. C'est la dernière ligne droite, donc voilà, donc la dernière ligne droite, vraiment j'ai hâte, j'ai peur mais j'ai hâte. Ma maman arrive dans 2 semaines, donc ça arrive là, c'est proche. Voilà, j'ai les douleurs, tout ça, mais c'est normal. Enfin, je veux dire, je pense que même une grossesse, tout simplement, à la fin, ça devient compliqué. Moi, je suis à 33 semaines, bon, j'ai quand même le gabarit de
Je sais même pas de combien de semaines en fait pour une grossesse normale parce que j'ai jamais vu un ventre pareil et un poids pareil. Je tiens juste à se dire comme ça là que je pèse... Attends, c'était combien? Parce que j'ai converti quand j'étais justement sur la balance chez le docteur, je crois que je suis à 88 kilos. 88 kilos. 88. Les gars, je passe de 50, hein. Donc voilà, les kilos, bon, espérons que je perde ça assez rapidement. On dit qu'en moyenne, la naissance se fait entre 36 et 38. Bon, il y a beaucoup plus de prématurés évidemment parce que c'est plus commun et il y a des complications. Et dans un cas comme le mien, et je vais en arriver là justement, voilà, c'est possible que ça arrive avant les 36 semaines de toute façon. Donc j'espère juste que ça va tenir 2 semaines, le temps que ma mère arrive. Parce que ce serait chouette qu'elle soit là quand même. Quand je parlais avec ma docteure aujourd'hui, je lui ai posé une question toute simple. Parce que du coup, moi, 36 semaines, c'est dans 3 semaines. Donc, je demandais à ma docteure à haut risque, est-ce que vous pensez que je vais arriver au bout de ces 3 semaines en fait? Donc, m'arriver à 36, parce qu'en soi, c'est entre 36 et 38. Mais bon, moi, je me demande même si je vais arriver jusqu'aux 36 semaines. C'est pour dire, enfin vraiment, ça devient pesant, ça tire, voilà, c'est lourd quoi. Sa réponse, ben il n'y en avait pas. Sur le moment, elle m'a pas du tout répondu, en fait, elle a complètement, enfin, je vais pas dire qu'elle a changé de sujet, pas du tout, mais bon, elle a vraiment commencé à expliquer que, voilà, c'est entre 36 et 38 semaines en général, mais que je suis très petite, et elle l'a dit comme ça. Et donc, enfin, elle a raison, je suis petite hein, sur mon mètre 57 et enfin, je suis vraiment un petit gabarit pour vraiment avoir 2 bébés comme ça dans mon ventre, c'est incroyable quoi, comme elle le disait. Et donc en gros, elle commence à manquer de place là, les filles, donc c'est ce qu'elle elle a rien dit, elle a juste dit voilà, tu es petite, tu sais, maintenant, la place comme ça va plus en fait. Là, elles ont la longueur du bas, d'en bas en haut. Enfin, il y en a une, voilà, je vais direct, hein, bébé qui s'est retourné. Sa tête, elle est dans mon vagin, quoi. En gros, elle est prête, plongée dehors, faire le grand saut, je sais pas. Mais elle est prête, donc elle est très très basse. Mais du coup, quand je dis que j'en ai une qui est dans le sein, faut y aller quand même, quoi. Donc c'est vraiment, elles prennent toute la place en longueur. Maintenant voilà, c'est vrai qu'elles peuvent aller, enfin c'est ce que le docteur m'expliquait, elles peuvent toujours aller comme ça, sauf que c'est assez compliqué quand même, je veux dire, j'ai déjà un ventre bien volumineux et je pense que mon corps il peut pas non plus, enfin il y a un moment il s'arrête de pousser quoi, je veux dire mon ventre je pense que là il a atteint vraiment sa taille maximum, peut-être pas, hein, peut-être qu'il va encore grandir, enfin j'en sais rien, mais j'ai l'impression que là j'arrive vraiment au bout de l'expansion du corps. Je sais pas si ça se dit, mais on va le dire, hein, expansion, étension. Moi j'utilise les mots anglais en fait maintenant avec l'accent français. Hein. Et n'importe quoi. Mais vous me comprenez hein, quand je dis voilà, je suis au max. Je pense qu'il n'y a plus vraiment moyen d'agrandir d'un sens ou d'un autre. J'ai l'impression que là, tous les 2 jours, il y a quelque chose qui se passe en fait. J'ai soit des douleurs horribles, soit il y a quelque chose qui se passe, je peux à peine marcher, genre je marche à du 2 à l'heure quoi. Lui il en peut plus, il est là, il m'attend tout le temps, et enfin même moi ça me saoule en soi de marcher comme ça parce que on doit sortir pour faire un truc de 5 minutes, bah ça va nous prendre 1 heure parce que on sait que ça va me mettre 15 minutes à arriver dans la voiture, monter dans la voiture, enfin bref c'est un gros bordel quoi. Et alors pour ce qui est de ce qu'on a déjà de près, de pas près, enfin tout ça, bon vous allez, enfin j'espère que vous vous en doutez qu'on a tout prêt là, enfin quand même, quoique non il nous manque un truc, un seul, que sa sœur est censée nous prendre, c'est, eh ben je sais pas comment ça s'appelle en français, mais en gros là voilà on a leur lit dans leur chambre, et on voulait juste acheter un espèce de truc transportable qu'on puisse l'utiliser dans notre chambre à nous, pour le début, et quand soit par la suite ça peut devenir genre un truc de jeu, enfin ça c'est des trucs rectangulaires là où tu peux mettre les bébés dedans, ils jouent, mais en fait par dessus t'as 2 espèces vraiment de petits lits
Enfin pas de lit mais bon, je sais pas, je sais pas comment ça s'appelle. Mais voilà, donc sa soeur est censée nous le prendre, du coup on attend ça. On a vraiment tout, les sièges bébés sont déjà dans la voiture, en gros on est prêt quoi. Les sièges bébés sont dans la voiture, la poussette est dans la voiture, on a les sacs qui sont prêts pour l'hôpital, mon sac est prêt, le sac des bébés. Bon maintenant Tyler il va forcément pas... Enfin il va dormir avec nous à l'hôpital, je veux dire il va rester avec nous. On habite à 5 minutes donc il va juste faire des allers-retours, surtout que si... Enfin, ma maman devrait être là comme je disais, en espérant que ça arrive quand elle est là. Il devra faire des allers-retours pour aller la chercher, enfin qu'elle vienne nous voir à l'hôpital. Donc voilà, donc lui il a pas besoin de sac. Mais tout est fait, tout est fait. J'ai trop hâte. Vraiment, l'hôpital, du coup, vu qu'on avait été aux urgences, on a été aux urgences, mais du coup on a été transféré au niveau de naissance. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle en français encore une fois. Mon Dieu, je perds vraiment ma langue, quoi. C'est incroyable. Incroyable. Oh, quelle horreur. Mais on a été transféré là et donc j'ai eu un petit aperçu quand même de comment ça se passait parce que donc elle me mettait un peu les trucs pour, enfin les moniteurs pour les écouter et puis pour moi pour les contractions et tout ça. Et franchement c'est pas mal, hein. C'est un hôpital très 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 classe, très... Enfin... Ça donne envie quoi, ça... Apparemment on reçoit un gâteau et tout quand on naisse. Tu m'as eu un gâteau quoi. Non oui, donc l'hôpital vraiment, enfin tout est super. Je pense qu'on a vraiment bien choisi. Mon gynéco du coup, lui c'est un jumeau en fait, donc c'est comique. Je sais pas si je l'avais déjà dit auparavant non plus, mais c'est un jumeau. Et ma docteuresse qui m'a aussi expliqué que dans la pièce, enfin dans ma chambre de livraison, j'allais dire, oh purée, donc dans la chambre où je vais donner naissance, voilà, on va le faire comme ça parce que j'ai vraiment des problèmes là. Elle m'expliquait que justement ça allait être genre une fête quoi, genre elle me dit tu vas avoir tout en double en fait. Bah forcément vu que c'est des jumeaux, il te faut vraiment tout en double au cas où il y a des choses, enfin des complications qui se passent. Puis il faut une personne attitrée aussi à chaque bébé, enfin c'est un bordel quoi. En plus de quand j'avais été aux urgences justement, j'avais les moniteurs là pour leur cœur et elles... Quand je dis qu'elles vont avoir des personnalités, elles se laissent pas faire. Hein. T'en as une, tu la voyais vraiment comme ça, partout où elle mettait le moniteur en fait, elle te le poussait. Et si elle te le poussait pas, genre à chaque fois qu'elle trouvait son cœur, elle bougeait. Genre c'est un délire, enfin... J'ai pas trop hâte par contre. J'espère qu'elles vont pas être comme moi, hein. J'espère qu'elles vont tenir plus de lui que de moi parce que... Mais c'est assez comique parce que vraiment c'est drôle de voir que via vraiment le ventre en fait, parce que c'est pas la seule expérience qu'on a eue avec les filles évidemment, on arrive à voir à travers en fait, vraiment à travers le ventre qu'elles ont déjà une personnalité. Et je trouve ça dingue, enfin je sais pas, c'est assez drôle. Mais donc voilà, j'en arrive à la fin et je vais juste rajouter aussi un petit truc que je trouvais assez mignon, que je viens de découvrir via ma maman, c'est que de son côté de la famille, en fait, le grand-père de ma grand-mère, donc c'est mon arrière-arrière-grand-père, sa sœur, a eu des triplés en fait. Du coup, donc c'est vraiment... c'est génétique, enfin je veux dire c'est héréditaire, on le sait, mais on savait pas qu'on avait des jumeaux ou des triplés, enfin on savait rien. Donc on vient de découvrir ça, ce que je trouvais assez chouette. Et il avait un cheval blanc, une jument blanche. Et mon petit amour, il est blanc aussi. Et donc je trouvais ça assez, enfin la coïncidence et tout ça, je trouvais ça assez mignon. Et donc voilà, donc j'en viens à la fin, je commence à être essoufflée, je crois que ça se voit aussi. Ça fait partie de la grossesse. J'espère que j'ai donné un peu toutes les informations qui me venaient à l'esprit. Je pense que j'ai tout dit. Vraiment sur un peu comme je dis, les updates de la grossesse et de tout ça. Mais voilà, je pense que la prochaine fois que vous verrez une vidéo en français, ce sera quand les petits seront là.
En attendant, je ferai d'autres vidéos en anglais qui arrivent aussi, mais voilà, j'espère qu'au moins ça vous aura plu que j'ai fait une en français. Et je vous dis à très bientôt.